Oui, bonjour à tous. Donc l'actualité jurisprudentielle aujourd'hui est très riche puisque la Cour de cassation a également statué sur les barèmes Macron de licenciement et plus précisément sur l'application des barèmes de licenciement dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Je vous explique tout ça. C'est un arrêt donc du 16 février 2022 de la Cour de cassation. La Cour de cassation nous rappelle d'abord dans ce paragraphe-là le principe donc des barèmes Macron. À chaque fois qu'un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à ce moment-là, le juge doit octroyer une indemnité qui est fixée, qui doit se situer entre des montants minimaux et maximaux. Donc ça, c'est quand on est en présence d'un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. Et le Code du travail prévoit également, ça c'est l'autre article du Code du travail, que eh bien, les barèmes Macron s'appliquent aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la résiliation judiciaire du contrat de travail et également dans le cadre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Alors, la résiliation judiciaire, c'est très simple, c'est quand le salarié saisit le juge en disant Monsieur le juge, constatez que l'employeur il a manqué à ses obligations et donc vous allez prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est vous qui allez rompre le contrat et vous allez le rompre au tort de l'employeur, donc ça produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et si l'employeur a manqué à mes obligations fondamentales ou a commis un harcèlement moral ou une discrimination, eh bien cette résiliation judiciaire, elle produit les effets d'un licenciement qui est nul. Donc vous voyez que la résiliation judiciaire, soit elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit elle produit les effets d'un licenciement nul. Et c'est la même chose pour la prise d'acte. Là, la prise d'acte, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutal. C'est le salarié qui lui-même envoie une lettre à son employeur en disant « Je prends acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs, voilà ce que je vous reproche, et donc le contrat de travail est rompu par cette lettre, cette prise d'acte, elle peut produire soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'un licenciement nul lorsqu'il y a atteinte à une liberté fondamentale, harcèlement moral, discrimination. Et le Code du travail nous dit bien que lorsque le juge donc va constater cette résiliation judiciaire ou les effets de cette prise d'acte, eh bien le juge doit, lorsque la résiliation judiciaire ou la prise d'acte produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit appliquer en fait les barèmes Macron. Et enfin, dernière chose que nous dit la Cour de cassation, c'est que eh bien l'ordonnance qui a créé les barèmes Macron, l'ordonnance de 2007, elle est applicable postérieurement à la publication de cette ordonnance au journal officiel. Donc, dans toutes les instances qui sont actuellement en cours où les salariés, ils ont demandé en fait des résiliations judiciaires, eh bien, à chaque fois que le juge statue après le 22 septembre 2017, pour faire simple, d'accord, après la publication de cette ordonnance, eh bien, à chaque fois qu'un conseil de prud'homme va statuer sur une résiliation judiciaire ou sur une prise d'acte, il devra appliquer les barèmes Macron, et c'est ce que nous dit là, lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié au tort de l'employeur, et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, puisqu'on est après l'ordonnance Macron, on doit appliquer les barèmes, et on doit là, en l'occurrence, la Cour d'appel avait alloué aux salariés 105 000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle aurait dû statuer dans la limite des minima et des maxima des barèmes Macron. Voilà l'intérêt de cette solution. Donc la Cour de cassation, encore une fois, ne statue pas sur la validité de ces barèmes Macron. Elle ne statue pas sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir écarter ces barèmes Macron, elle nous dit juste que ces barèmes Macron, on peut les appliquer dès à présent à toutes les demandes de résiliation judiciaire ou de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la part du salarié au tort de l'employeur. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt.